Bien, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nouveau vlog déménagement. Bon, il n'y a pas que ça cette semaine, c'est aussi mes derniers un peu jours quasiment à Aix-en-Provence et à l'école. Mais ça va être surtout centré déménagement. On est actuellement le lundi 9 juin dans l'après-midi. Je viens tout juste de rentrer à Aix après 10 jours. Ce week-end, ça a été le bordel. J'ai filmé juste une séquence. Ce week-end, on était à Grenoble avec mes parents, donc pour mon premier aller-retour avec toutes mes affaires. Faut savoir qu'entre temps, mes parents sont déjà venus 2 fois à mon appart à Aix pendant que j'étais à Valence toute la semaine. Une fois le week-end dernier pour prendre tous les sacs que j'avais mis sur mon lit à ramener à Cannes, et une fois samedi pour me prendre tous les cartons et toutes mes affaires pour Grenoble. Ils ont quasiment tout pris, sauf du coup un gros carton qu'il y avait là-bas, quelques trucs. Il va rester des trucs sur les meubles, etc. Mais de manière globale, là je vais vous faire un petit tour de l'appart pour vous montrer à quel point il reste vraiment plus rien. Donc quand tu rentres dans l'appartement, on a une vue comme ça de l'appartement. Sachant que pour ceux qui suivent bien la vidéo, vous savez que normalement là il y avait un bureau, il y avait ici ma desserte. Que ici il y avait mes 2 étagères de livres. Voilà, en gros c'est les seuls meubles qui sont plus là, mais ça fait un gros vide quand même. Et même à l'intérieur des meubles, en vrai il n'y a quasiment plus rien. Typiquement cette commode là, il ne reste plus que mes docks que je vais garder pour cet été. Là il reste plus que mon aspirateur, mais c'est le dernier truc qui va partir. Ah si, ça c'est à moi aussi normalement, les cintres. Le gros truc qui n'est pas encore fait, c'est ici, puisque c'est tous les vêtements que je mets souvent, mes vêtements d'été notamment, etc. Donc ça, c'est ce que je vais faire cette semaine. Cette semaine, là on est déjà lundi. Demain, j'ai cours toute la journée jusqu'à 17 h. Mercredi et jeudi et vendredi, j'ai 3 heures de cours dans la journée. J'aurai quand même une demi-journée tous les jours pour commencer à faire du ménage et à ranger. Il y a quelques trucs qui me restent à ranger, tout simplement. Et vendredi, je rentre chez mes parents à Cannes pour une semaine. Je reviendrai le dimanche 21, je crois. Mardi 23 et mardi 24, j'ai encore 2 cours. Et le 25, c'est mon oral de fin d'année. De toute façon, ça, je vous l'avais déjà dit, je crois. Quasiment rien filmé de l'emménagement à Grenoble. On a énormément avancé. Je vous avais filmé juste au tout début quand on était en train d'enlever tous les cartons de la voiture de mes parents et les amener en fait dans l'appartement. Mais entre temps, on a passé toute une après-midi à choisir la disposition des meubles. Déjà, ça a été un peu un casse-tête au début. Choisir la meilleure disposition. Moi, vis-à-vis de ma vision pour l'appartement, qu'est-ce que je voulais mettre en avant dans les pièces, etc. Et après, on a remonté les meubles, donc le bureau et ma desserte. Et on a commencé un peu à ranger des trucs. On est actuellement le mardi 10 juin, il est 17 h 30. Je suis rentrée de ma dernière journée complète de cours à l'école à Aix. Ça fait vraiment bizarre de me dire ça, sincèrement. En plus, de base, demain matin, j'avais 3 heures de cours qui ont été décalées à lundi prochain au matin parce que le prof de dernière minute avait un empêchement. Le problème étant que normalement la semaine prochaine, on n'avait aucun cours avec un prof, on était en autonomie pour notre dernière semaine de séminaire. Et donc moi je me suis organisée pour passer ma semaine à Cannes chez mes parents, profiter un peu de ma famille. Mon copain commence son stage en plus la semaine prochaine, il fait son stage avec mon père donc sur Cannes et Nice. Du coup ça serait l'occasion aussi de se rapprocher de lui, de le voir un peu le soir quand il rentre de son stage, de peaufiner mon PFA et de commencer un peu mon été, à profiter un peu, plutôt que d'être dans un appartement qui est à 3/4 vide, en train de crever de chaud parce qu'il fait 34 degrés dehors et que ma seule clim est un petit ventilo qu'on ne voit même pas là. Du coup, je vais pas aller à mon cours de lundi prochain parce que là je vais pas changer mes plans. Vendredi je pars je pars pour toute la semaine prochaine et mon prochain cours c'est jeudi après-midi, donc je vais avoir le temps de chill et de terminer un peu le rangement de mon appart et tout. Toujours le
et là je me suis mis à faire des cartons en fait. Je me suis dit autant gagner du temps, j'ai pas grand chose d'autre à faire ce soir. Là j'ai commencé à faire un carton fragile avec de la vaisselle. J'ai pas énormément de vaisselle à ramener. Voilà, et demain je vais surtout faire beaucoup de ménage je pense. Parce que là je vais commencer à récurer un petit peu. Parce que ça va me prendre quand même un moment je pense. En soi mon appart il est pas sale, mais c'est plein de petits détails. Nettoyer les joints, nettoyer les plans de travail, nettoyer les lavabos, nettoyer derrière les meubles, le rebord des fenêtres, enfin c'est des petits détails comme ça pour rendre l'appartement qu'il faut que je fasse. Et le 11 juin, il est 9 h du matin. Aujourd'hui j'ai pas cours, aujourd'hui on termine de ranger mon appartement et on commence le ménage. Je voulais prendre un petit moment pour vous faire un petit bilan de mon état mental ces derniers mois parce qu'en fait j'ai pas fait suite à ma vidéo sur la santé mentale que j'ai sortie je crois début novembre et tout ce qui se passe actuellement ça en découle de tout ce qui s'est passé mentalement pour moi au début de l'année scolaire parce que sinon j'aurais jamais pris la décision de quitter Aix-en-Provence pour finir mes études à Grenoble. Donc comme ça je recontextualise un peu pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo là et qui n'ont pas trop suivi le pourquoi du comment. 3 ans maintenant que je fais mes études à Aix-en-Provence pour mes 3 premières années d'études. En première année tout allait bien, j'avais un petit groupe d'amis, je m'entendais très bien, tout allait super bien vraiment. J'étais même ambassadrice de mon école, je faisais toutes les journées portes ouvertes, je faisais plein de vlogs art sur TikTok qui avaient percé et tout. En deuxième année, quand je suis rentrée en graphisme, ça a commencé à se détériorer un petit peu au cours de l'année parce que mentalement, j'allais vraiment pas bien. J'étais en énorme dépendance affective avec mon copain. Donc en fait, je me suis vraiment coupée de tout le monde et je me suis renfermée sur moi-même. Et dès que j'avais l'occasion, bah en fait, je passais du temps avec mon copain. Ce qui m'a éloignée de mes amis ici, mais en même temps, personne n'a essayé de comprendre pourquoi je m'éloignais, pourquoi j'allais mal. Je leur en veux pas parce que c'est pas si simple que ça, d'essayer de sauver quelqu'un qui se sent mal, etc. La seule chose pour laquelle j'en veux, c'est ce qui s'est passé cette année, du coup en début de 3e année. J'allais pas forcément très bien non plus, début septembre, parce que ça faisait 3 mois que j'étais avec mon copain, que là on repartait pour un an de relation à distance, et que c'était pesant, et que mine de rien j'étais dans un cercle vicieux de dépendance affective et d'anxiété qui était très malsain pour moi, et en fait je me sentais plus en adéquation avec mes amis de Aix. On m'avait déjà fait comprendre plusieurs mois auparavant que je les avais un peu saoulés et que voilà quoi, donc je me sentais pas assez à l'aise pour leur en parler et c'était un cercle vicieux de je me renferme encore une fois sur moi-même. Est arrivé un moment fin septembre où tout a explosé, fin septembre 2024, où elles m'ont très clairement fait comprendre que c'était terminé entre nous, qu'elle voulait plus avoir de lien amical avec moi, que j'étais pas une bonne amie et que je rendais pas une bonne image de moi parce que j'avais l'air de tout le temps me plaindre de ma vie ici et que si j'avais envie de me casser de Aix-en-Provence, j'avais qu'à le faire. Où j'allais pas bien du tout, à qu'à le moment de la vidéo d'octobre-novembre dernier. À ce moment-là, dans ma tête, j'ai eu un déclic. Ça va tellement mal actuellement, je me sens tellement enfoncée encore plus que je dois sortir la tête de l'eau. C'était une obligation. Les murs peuvent arrêter de trembler. Il est temps que je me casse de cet appart. Déjà en pleine nuit, il y a des cartons qui sont cassés la gueule au milieu de l'appart. Stop en fait. Mon instinct de survie a pris le dessus parce que j'étais tellement en train de sombrer profondément. Et encore j'ai de la chance d'avoir à mes côtés mon copain, mes amis du lycée et mes parents qui ont toujours été présents, plus certains de mes proches qui étaient sur Valence, des amis que je me suis fait au fur et à mesure à force de monter voir mon copain sur Valence, d'aller en soirée avec eux et tout ça. Et ça a été le déclic qu'il m'a fallu pour tout simplement me rendre compte qu'il n'y a plus rien qui me rattachait dans cette ville. À part du coup mes études, mais mes études j'ai la chance d'être dans une école, il y a plusieurs campus en France et où on a la possibilité de se faire transférer son dossier scolaire d'un campus à l'autre, d'une année à l'autre. Du coup je n'étais pas obligée de rester 5 ans à Aix-en-Provence, je pouvais très bien aller voler mes propres ailes dans une autre ville. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai choisi Grenoble parce que je pense que le nom de Grenoble fait peur à beaucoup de gens. Alors en soi, à juste titre, quand on parle de Marseille, les gens l'idéalisent beaucoup. Alors que c'est pas mieux, hein, clairement. Je connais pas mal Grenoble parce que j'ai de la famille là-bas. J'ai mon parrain et mon père a fait ses études à Grenoble pendant plus de 5 ans. Et mon parrain, en fait, c'est le pote de la fac de mon père. Et ça fait du coup 30 ans qu'il habite à Grenoble. Il sait quels sont les mauvais quartiers,
il sait quels sont les gestes à avoir et quels sont les endroits où je peux aller. Au début j'aimais pas spécialement la ville de Grenoble et en fait en y allant pour visiter un peu, faire la porte ouverte de mon école là-bas en octobre, bah j'ai commencé un peu à apprécier parce que juste les paysages autour c'est beau. Il y a des parcs, il y a des jardins, l'hypercentre est assez mignon. En fait oui je suis d'accord, Grenoble sur le papier ça fait pas rêver, mais en fait il faut aller au-delà de certains a priori, je pense. Que dans tous les cas, je me sentirais mieux actuellement à Grenoble qu'à Aix-en-Provence parce que je pense que l'une des phrases les plus réelles que j'ai jamais entendues de ma vie, c'est on ne peut pas guérir dans l'endroit qui nous a rendus malades. Sinon, comment ça va depuis du coup le mois d'octobre-novembre? En fait, ça a fait que remonter la pente à partir de novembre. Ce qui a été le plus difficile, ça a été octobre, novembre et décembre. Parce qu'en fait c'était 3 mois où j'avais énormément de cours, c'était très intensif, j'allais encore extrêmement mal. Il y a l'hiver qui arrivait, j'étais stressée pour mon stage de janvier, j'étais stressée à l'idée d'aller à l'école, il y avait beaucoup de projets de groupe alors que je me sentais très très mal, beaucoup d'anxiété sociale. Mi-novembre ça a commencé à aller beaucoup mieux parce que j'ai été acceptée à mon stage à Valence et ça a été le déclic qui m'a permis en fait de trouver la force en moi de survivre jusqu'à mi-décembre, donc pendant encore un peu plus d'un mois. Parce que je savais qu'après pendant plus de 3 mois je n'allais plus mettre les pieds là où je me sentais horriblement mal depuis 3 mois. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à survivre jusqu'à décembre. Après de janvier à mars il y a eu la salve stage. Il y a eu des hauts et des bas pour mon stage. Avec du recul, je suis très contente de ne plus être à ce stage et je n'ai pas envie de repostuler l'année prochaine dans cette entreprise. Même si ça a été une grosse première expérience, que j'ai vécu plein de choses cool quand même et que j'ai beaucoup appris. Le fond de l'entreprise, de l'ambiance et tout était assez pesante pour moi. J'ai pas réussi à trouver vraiment 100% ma place et je me rends compte que même les 2 alternants avec qui je m'entendais bien, bah en fait on a complètement perdu contact. Premier mois d'emménagement avec mon copain, ça a été vraiment incroyable. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des hauts et des bas, mais il y a eu plus de hauts que de bas d'ailleurs, et ça m'a pas mal étonnée parce que je m'attendais à ce qu'on se tape pas mal dessus, parce que souvent quand on est à distance et qu'on se retrouve que le week-end, il y a des moments où c'est un peu tendu, mais alors que là en fait pas du tout. Il y a eu des moments un peu tendus, je vais pas citer de personnes, mais je pense que bizarrement les moments tendus arrivaient quand j'avais mes SPM. Après voilà, Dame Nature, faut pas tout faire hein. Et globalement je l'ai quand même très bien vécu et j'en garde un bon souvenir. Et ensuite il y a eu la salve avril, mai et la juin en fait, les 3 derniers mois. C'était intense parce que j'ai pas arrêté en termes de cours en avril et en mai ça a été très très intensif. J'ai eu une seule semaine de vacances depuis début 2025. L'ambiance à l'école était mieux. J'avais pris de recul, j'allais mieux mentalement parce que j'avais réussi à me relever de tout ça. Et je traîne avec 2 filles de ma classe qui sont vraiment très très gentilles et avec qui je m'entends très bien. Donc en fait ça m'a redonné confiance, redonné envie d'aller à l'école presque. Alors après bon il y a des jours où j'ai pas forcément envie d'y aller. Je suis contente quand j'y vais pas, mais c'est pas une aussi grosse corvée qu'il y a encore 3-4 mois. Début avril, le 2 ou 3 avril, je sais plus, j'ai eu la confirmation de l'acceptation de mon dossier à Grenoble. Donc je savais que c'était bon, je partais cette ville. Donc ça m'a donné une motivation supplémentaire et là depuis 2 mois il y a eu tout ce qui est recherche d'appart, visite d'appart, administratif, aller-retour à Grenoble et là du coup on est en plein déménagement. Mentalement aujourd'hui je pense que cette année 2025 je la vis le mieux possible. Il se passe que des trucs géniaux dans ma vie cette année. Je suis reconnaissante de tout ce que j'ai vécu, que ce soit mon stage, l'acceptation à Grenoble, là mon déménagement, j'ai un bed d'appart dans un bed de quartier de Grenoble. Quand je dis bed de quartier de Grenoble, c'est vraiment l'un des meilleurs en termes de sécurité. Voilà, ça peut que aller mieux, c'est un nouveau départ pour moi. J'ai très hâte de vous prendre avec moi à partir de septembre pour cette nouvelle aventure. You tight, you know, all my songs are all about you and the things. Et bientôt 11h, du coup j'ai avancé un peu de mon côté pendant un peu plus d'1 heure. Donc là j'ai vraiment bien avancé, tous mes vêtements sont rangés. Là j'ai une valise que je vais pouvoir fermer qui est direct à amener à Grenoble, comme ça je la vide et je la remplirai avec ce qui reste dans mon placard actuellement, c'est-à-dire uniquement ça et qui sont des affaires pour cet été. Là j'ai avancé ma valise pour la semaine prochaine. Là c'est globalement tous mes vêtements.
Voilà, là je pense que je vais commencer du ménage parce que globalement, pour vous expliquer la situation, c'est qu'on n'a pas l'impression que mon appart est vide et rangé et machin, mais il y a quasiment plus rien dans mon appartement. Mes placards sont tous vides, à part tout ce qui est cuisine avec la bouffe en fait littéralement, et la salle de bain, j'ai juste mes produits de beauté que je mets tous les jours. Donc en fait là vraiment on arrive à un stade où il faut que je commence à faire du ménage, et je sais pas par où commencer. Et vraiment, j'ai la flemme, je suis vraiment dans le déni. Et j'ai aussi fait un carton avec les 2-3 trucs qui traînaient, qui restaient à amener à Grenoble. Sachant que ici, il me reste des trucs à emballer parce que c'est fragile, les 4 trucs qu'il y a là. Le réflexe, pareil, je sais pas comment je vais le transporter, j'ai trop peur de l'abîmer. Je vais l'emballer comme si c'était de la vaisselle. Et le reste, c'est des trucs que je garde pour cet été, genre mon boucleur, mes lunettes de soleil, ma batterie externe et tout. Il est actuellement bientôt 15 h, je vous propose de faire un petit bilan de l'appartement. J'ai beaucoup fait hors caméra parce que la caméra est chargée et en vrai c'était pas des trucs très intéressants. J'ai repassé un coup d'aspi par terre parce que toute la poussière, vous doutez bien que ça commençait à être le bordel. Au niveau des cartons, là, là j'ai emballé les 2-3 trucs en verre qui me manquaient. Je compléterai avec les tasses à mon avis. Là j'ai mis un peu de bordel, les cintres qui sont à moi. Enfin j'ai complété vraiment le carton avec tout ce qui traînait et qui devait partir. Et là je pense pas que je vais en mettre plus. Il y a toute la vaisselle que j'avais déjà pliée. Et en dessous là c'est encore le gros bordel sous mon évier. Il y a énormément de produits ménagers. Le truc étant que je ferai un tri après parce que pour le moment j'ai besoin de mes produits ménagers pour faire le ménage de l'appart. Donc ce qui reste, faire un tour pour Grenoble. S'il vous plaît, sortez-moi de là. C'est quoi cette chaleur? Qu'est-ce que je voulais dire en fait? Pas grand chose d'intéressant, c'est juste que je vous ai pas repris depuis hier je crois. J'ai fini mes cartons, en fait il n'y a plus rien qui traîne quasiment. Là tout est rangé. J'ai travaillé, là je rentre de 3 h à l'école pour avancer mon PFA. J'avance bien, franchement je suis en avance par rapport à énormément de gens de ma classe. Et j'ai pas l'impression d'avoir bâclé, j'aime bien ce que j'ai fait. Je suis plutôt confiante. Demain je rentre chez mes parents, c'est pour ça que là je vous filme. Demain je rentre chez mes parents, ce vlog je vais le terminer ce week-end chez mes parents. Et je ferai un vlog entier de la semaine prochaine de ma semaine chez mes parents et le week-end à Grenoble pour la fin de l'emménagement. Eh bien on est actuellement vendredi 13. Et aujourd'hui c'est un peu spécial parce qu'aujourd'hui c'est le jour J. Je pars chez mes parents pour toute la semaine prochaine. Mais du coup là en partant à 13h30 parce que j'ai un cours cet après-midi et je pars direct après, j'amène ma valise carrément à l'école parce que j'aurai pas le temps, il y a un laps de temps trop court entre la fin de mon cours et mon bus qui est à 17h30, sachant que je finis à 17h, je vais direct aller à la gare. Avant 13h30, avant d'aller en cours, il faut que je ferme mes cartons, ferme ma valise et que tout soit ok et prêt pour le week-end prochain quand on va revenir à l'appart pour charger les derniers éléments à ramener à Grenoble. Il est 9h20 donc il est tôt encore, je me suis réveillée assez tôt donc là j'ai déjà eu le temps de petit déjeuner et de me préparer. Là j'étais en train de finir de ranger ma valise pour la semaine prochaine en mettant dans ma valise tout ce qui est produits de beauté, fer à lisser etc. puisque tout était encore dans la salle de bain. Vers 10 h, je vais partir en ville, aller déposer mon double des clés de cet appartement là à l'agence immobilière de l'appart, puisque en gros comme je ne peux pas être disponible pour des potentielles visites pour relouer l'appart, je vais leur donner le double des clés, comme ça ils pourront venir s'ils veulent la semaine prochaine quand je serai pas là. Du coup raison de plus pour que tout soit quand même un minimum clean, repasser un coup d'aspi à la fin et tout ça. Et je vais en profiter puisque l'agence est juste à côté du cœur du centre-ville, je vais aller faire les magasins ce matin. Je vais passer à H&M et Zara, mais surtout H&M, parce que j'en peux plus de porter tout le temps les mêmes vêtements. J'ai envie de m'acheter 2-3 trucs pour cet été, des petits tops surtout, parce que j'en ai marre, j'ai l'impression de toujours avoir les mêmes vêtements et je me reconnais plus dans mon style. Autant cet hiver, j'ai réussi à trouver des petites pièces pour façonner un style assez cool, où je me sens bien dedans pour l'hiver, mais alors pour l'été c'est encore à faire. Du coup j'ai la flemme de dépenser de l'argent dans des vêtements, mais je vais dans tous les cas le faire. Voilà, je suis plutôt contente là, tout avance bien. C'est très bizarre, genre j'ai l'impression d'être en vacances d'été, en même temps non, et bref c'est plein mal de choses qui bougent. Mais de rien, même pour mon copain hier, là c'est son dernier jour à Valence avant fin d'année 2025 puisqu'il part
en échange en Finlande de septembre à décembre, enfin de août à décembre. Du coup là il descend parce qu'il est en stage à partir de lundi pendant 1 mois et demi. En stage en plus chez mon père, au boulot de mon papa. Donc c'est assez marrant. Mais ce qui fait que là, bah pareil pour lui, c'est le dernier jour, il est dans les valises. Il a reçu le papier pour son appartement en Finlande. Enfin en gros il a été placé dans un appartement, dans une résidence étudiante. Il avait fait des démarches pour avoir un appartement moins cher que s'il le faisait lui-même, des démarches pour trouver un appart en centre-ville. Voilà, tout avance bien. D'ailleurs je vous en parle maintenant parce que de toute façon cet été je vais beaucoup moins faire de vlogs parlés comme ça. Je pars énormément en voyage cet été. En juillet je pars 2 semaines en Sicile avec mes parents et ma meilleure amie. Donc évidemment ça va vous faire office de vlog, mais ce sera un peu différent des vlogs où je parle très souvent comme cela. Et après, de base, je voulais partir une semaine début août à Paris avec mon copain pour fêter nos 3 ans et faire le parc à Astérix. Le problème étant que la condition sine qua non, c'était que on ait l'appartement que ma famille a à Paris. Sauf que j'ai envoyé un message il y a 2 jours à la dame de ma famille qui possède l'appartement. Et elle m'a malheureusement répondu que fils d'une de ses amies qui loge à Paris tout l'été pour un stage. Et que du coup l'appartement est déjà pris. Donc le voyage à Paris c'est mort. J'ai choisi Paris pour le fait qu'on paye pas le logement et que ce soit déjà une dépense en moins. Mais du coup là ça vaut pas le coup de monter à Paris pour payer un Airbnb pendant 2 semaines. Ça va être vraiment trop cher. Donc du coup par contre il y a moyen qu'avec mon copain on parte une semaine plus tôt que prévu en Finlande, que tous les deux et que ses parents à mon copain nous rejoignent juste après pour l'installer, parce qu'il aura le bail de son appartement début août, donc on peut venir quand on veut à partir de début août, et ça nous ferait une petite semaine tous les deux pour visiter un petit peu et vraiment se prendre des vacances que tous les deux, en plus dans un pays étranger, fêter nos 3 ans. Enfin je voulais vraiment qu'on fasse un petit moment rien qu'à nous avant qu'on ne se voit plus pendant 4 mois, enfin 3 mois et demi, 4 mois. Du coup voilà, bref vous avez un peu les insights. Du coup je vous ferai sûrement des vlogs en Finlande et en Sicile cet été. Les amis, j'ai craqué. Et il faut absolument que je vous fasse un haul de ce que je viens d'acheter parce que il y a des pépites. Je suis allée à H&M comme prévu. Faut savoir qu'H&M ça fait quand même 1 an ou 2 que j'ai un peu du mal. Je trouve pas grand chose alors que quand j'étais au lycée c'était un peu ma boutique de référence. Il fait trop chaud, j'en peux plus, c'est horrible. Ventilateur. Mais là j'ai fait le tour du magasin, déjà il était à peine 10 h, la boutique venait tout juste d'ouvrir donc il n'y avait pas grand monde. J'étais avec ma musique, qu'est-ce que c'est agréable de faire du shopping seule en vérité. J'ai eu pour moins de 50 balles et j'ai acheté 2 robes, un t-shirt d'été et un bijou. Je me suis acheté ce petit bracelet, alors j'espère vraiment qu'il me va parce que c'est ça le problème, c'est que j'ai un très petit poignet et que tous les bracelets sont trop grands. Là j'ose espérer que vu la taille il me va, sachant que c'était la plus petite taille XS. Mais genre je voulais trop un bracelet un peu comme ça en or pour l'été, pour les petites soirées, les petits outfits et tout. C'est clairement un échec. Après là j'ai envie de te dire il tombe pas hein, mais je vais vous mettre à côté de moi à gauche ou à droite les vidéos portées des vêtements parce que j'ai filmé dans la cabine d'essayage. Là je vais pas les reporter sauf un top que je vais mettre à la place de celui-là qui est ce top là en bandeau. C'est la première fois de ma vie que j'achète un top bandeau parce que toutes les minuscules poitrines vont se reconnaître. À chaque fois j'ai peur que juste ça tienne pas. Je l'ai essayé sans soutif et ça tient les gars. L'élastique tient et ce qui est cool aussi c'est qu'il y a une doublure et comme le tissu est épais, regardez on voit rien, bah je peux le porter sans soutif et il n'y a aucun souci. Donc je suis trop contente franchement. J'ai acheté 2 robes. Il y en a une qui m'a coûté 10 € et l'autre je crois 18 €. Commencer par celle qui est plus chill que l'autre parce qu'il y en a une elle est vraiment magnifique, genre j'ai vu mon corps dedans, j'ai fait mais waouh. Donc là on a une toute petite robe comme ça, de base je la voulais en bleu ciel mais en fait la bleu ciel elles étaient toutes abîmées, celle en S. Je pense que c'est une matière par contre qui est assez qui est très fragile parce qu'en fait elles avaient plein d'accros les petites robes, donc là je pouvais pas prendre autre chose que du S. Elle coûte du coup 10 €, je l'ai pris en S et elle est vraiment adorable. Elle est assez courte, enfin elle est ni trop longue ni trop courte en fait, c'est ça qui est cool. Et la cerise sur le gâteau, vraiment, quand tu la vois elle paye pas de mine. Mais c'est le genre de robe justement qu'il faut essayer et il faut avoir la vision parce qu'elle te fit un corps de malade, vraiment. Elle te fit toutes tes formes. En fait c'est le genre de robe un peu
comme ça, simple, noir, un peu en tube, tu vois. Mais je vous jure que porter, c'est une dinguerie. Je vais pas vous la reporter là, je vous mets la vidéo là à côté, elle parle d'elle-même. En fait j'aime trop parce que elle a pas de décolleté, tu vois. J'ai un peu de mal avec les robes décolletées parce que déjà les robes pour en trouver une à ma taille c'est compliqué. Là j'ai pris du XS et elle me va parfaitement. Vraiment au niveau des jambes elle s'arrête au niveau de mes chevilles. Et en fait elle a un col au niveau de là du cou. Et je trouve ça sublime. Ça met en avant tout le haut de ton corps autant qu'en fait un bustier comme ça. Plutôt qu'avoir un décolleté plongeant. Surtout qu'en fait il n'y a rien à voir au niveau de mon décolleté, donc autant mettre en avant plutôt mes formes et vraiment ma silhouette quoi. Je voulais une robe noire pour en fait toutes les occasions. Parce qu'en fait c'est ça, c'est que en ce moment je vous ai déjà dit que j'étais pas en adéquation avec mon dressing, avec mes vêtements et tout. Il y a plein de pièces que j'aime bien mais elles vont pas les unes avec les autres. J'ai beaucoup de trucs à motifs, beaucoup de trucs qui ont des couleurs un peu farfelues. Et en fait mine de rien c'est plus tellement ma DA. J'ai envie d'être un peu plus classe, un peu plus intemporelle et de pouvoir porter des trucs régulièrement un peu à des occasions diverses.